sais pas ce qui s'est passé. Bonjour à toutes et à tous mes amis. J'ai essayé de faire une vidéo, ça a bugué. Et là, finalement, j'avais fait une présentation. Bon, bah, c'est pas grave. J'avais tiré les cartes entre temps. Ça vous a permis de gagner du temps et tant mieux. Donc, je vous propose 3 choix et j'ai pris la liberté, puisque j'ai vu que au niveau des sondages que j'ai effectués auprès de vous, à savoir ce que vous voulez qu'on relate, et là, il y a eu le professionnel qui était en premier, juste en dessous, hein, c'était vraiment entre les deux, hein, c'était -1, quoi, au niveau, ça se jouait à une virgule près, hein, rien du tout. Donc, il y avait ce qui était ressorti, c'était le pro et le monde spirituel, le développement personnel. Donc mes amis, là j'ai fait une guidance pour le pro, et puis pour en ce qui concerne le spirituel, le développement personnel, je vous proposerai la semaine prochaine, je l'espère de tout cœur, que le live se fera, je vous ferai un live, un direct, pour qu'on puisse échanger ensemble et essayer de voir par rapport à vos questions et essayer d'y répondre du mieux que je peux. Voilà. Et puis si ça fonctionne pas, au pire des cas, un plan A, un plan B, eh ben j'essaierai d'organiser un tirage comme ça à choix, et puis on verra ensemble ce qui est bon pour vous. Voilà mes amis, je suis un peu déçue que ça a bugué, mais écoutez, c'est comme ça. Donc je vous conseille de prendre votre temps pour c'est un tirage pro intemporel, mes amis. Donc prenez vraiment le temps, hein, et vous pouvez choisir comme vous le souhaitez, hein, tas 1, tas 3, tas 2, ou les 3 en même temps, ou 2, ça à vous de voir. D'accord? Donc moi je vous mettrai le minutage, moi je vais essayer de le mettre, hein. Donc on va commencer avec j'ai pas l'habitude de faire ça comme ça, mais étant donné que vous m'avez sollicité, j'ai dit ok, donc bah, je vais assumer, il n'y a aucun souci, on va essayer de voir ensemble, hein. Donc, chakra du cœur, déjà pour ceux et celles qui ont choisi, je prends le minutage parce qu'il y a trop de choses à faire pour que vous ayez, alors attendez, 2, alors on va dire 40, allez c'est bon, 2,40, allez, pour ceux et celles qui ont choisi le chakra du cœur, le quartz rose, c'est relatif au cœur, ce qui vibre en vous, hein, ce qui vous attire, ce qui vous éveille, j'ai envie de vous dire, qui prête attention. Peut-être quelque chose de nouveau que vous avez su récemment, hein, c'est ce que je reçois énormément pour vous. Le tas numéro 1, le tas du chakra cœur, oui, du quartz rose, pardon. Je vais le mettre là, puis nous allons voir ensemble. Le rêveur, vous savez, vous rêvez en grand et c'est tant mieux. Ayez confiance à vos rêves. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est bien beau, hein, pour vous de rêver votre vie, de rêver ce en quoi vous êtes destiné, mais il serait bien de vivre vos rêves. Voilà, vous avez mis des choses dans votre tête, dans votre conscience, vous avez été attiré par un domaine bien spécifique. Maintenant que c'est vrai que ce que je reçois, c'est un grand chantier. Ça fait peur parce que ça demande beaucoup de temps, d'énergie et quelques sacrifices aussi. J'ai envie de vous dire, on n'a rien sans rien non plus. Qu'est-ce qu'on vous dit? Aide à l'autre. Voilà, chakra du cœur. On aide son prochain. On aide ses semblables. C'est un métier, on va dire, d'ordre humaniste. Ça peut être d'ordre, oui, humaniste, mais ça peut être d'ordre, ce que je reçois, à l'éveil spirituel. C'est une question de bien-être à la personne, de guérison, mais pas forcément guérison par les médicaments, guérison par la voix, par des soins, on va dire de médecine parallèle. Pour ce tirage, c'est dans ce domaine, j'ai envie de vous dire.
coach de vie, thérapeute, énergéticienne, sophrologie, hypnothérapie, enfin bref. Tout ce qui est relié, yoga, méditation, nutritionniste, naturopathe, tous ces domaines qui sont en reliance avec l'humain, avec vos semblables. Vous voulez apporter votre savoir, votre don au monde extérieur. Mais je ressens beaucoup de vouloir éveiller les consciences et apaiser les mots, M-O-U-X. Vous allez réfléchir. Déjà, dans un premier temps, il y a des personnes qui ont pris du retard, soit, mais vous êtes très avenant, et j'entends surtout au niveau des signes de terre. C'est ce que je reçois. Le signe de terre. Vous prenez le temps d'analyser différentes situations, différentes propositions, différents chemins, et à partir de là, vous allez être déterminé et vous allez être dans l'action. Et vous allez avoir l'opportunité de vous engager vers ce en quoi vous rêvez, vous aspirez. Oui, il y a un nouvel engouement, une nouvelle passion. Votre cœur s'est ouvert à une éventuelle, on va dire, voie qui vous est destinée aussi, parce que vous avez l'impression d'être poussé vers cette voie. Même si, au premier abord, vous vous dites « je n'ai pas les compétences, j'y arriverai jamais », non, que nenni. Vous ne savez pas encore, vous n'êtes pas encore conscient de vos facultés dans ce domaine. En découvrant ce domaine et en allant en profondeur, vous allez voir que ça vous parle, ça vibre, et c'est une passion. Donc, vous allez avoir la possibilité, et ce que je reçois, vous allez avoir des opportunités d'alliance, des informateurs, des bons conseillers, des bonnes conseillères pour vous lancer. Vous allez prendre des informations très utiles. Bon. C'est pas la première fois que vous avez cette idée de vous former. Cette réorientation professionnelle, d'étudier, d'approfondir ce envers quoi vous vous dirigez. On voit que vous allez enfin, il y a bien des retrouvailles, donc il y a bien une personne avec vous qui vous stimule, qui éveille tous vos sens et surtout votre curiosité. Allez approfondir cette voie, ce domaine. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous envoie comme message? La grâce et la gratitude, waouh mes amis, vous allez être mis sur votre chemin de vie. Peut-être que vous comprenez pas ici et maintenant pourquoi c'est cette voie et pas une autre. Eh bien, dites-vous que votre âme vous guide, et votre âme c'est plus que votre conscience. J'ai envie de vous dire, c'est un peu farfelu comment je l'explique, mais là je vois que vous allez être amené à être reconnaissant de la voie que vous allez emprunter et surtout des opportunités que l'univers vous envoie. On vous dit s'ouvrir véritablement à la source spirituelle. Trouvez un sanctuaire, prenez le temps. Peut-être que vous allez trouver un lieu de bien-être. Prenez le temps de bien le choisir, de bien le conscientiser, de bien savourer le moment quand vous serez dans ce lieu, de ressentir tous ces messages. Parce que je sens que avec ce lieu, il y a un lieu bien précis qui va vous attirer plus qu'un autre. Et on voit bien que c'est un sanctuaire, c'est un lieu de repli, de recentrage. C'est un lieu aussi où on peut éveiller certaines perceptions.
C'est ce que je reçois. C'est peut-être un lieu aussi de bien-être. On vous demande déjà de prendre du temps pour vous octroyer un lieu à vous, un petit sanctuaire, un petit temple, rien qu'à vous. D'autres, c'est beaucoup plus grand. Vous allez être amené à être dans une communauté ou vouloir créer une communauté de bien-être. Et vous allez être à la recherche de ce lieu magique, ce lieu qui va vous faire vibrer. On dit, pour l'instant, vous ne savez pas. Pas vraiment, il vous manque des informations. Ne vous précipitez pas. Hein, vous êtes dans le brouillard à couper au couteau. Donc, ne vous précipitez pas. Prenez le temps. Prenez le temps. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Allez-y étape par étape. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Si il y a des choses qui vous contrarient, on vous dit envoyez vos contrariétés, vos soucis. Si vous semblez être bloqué ou être justement sans information concrète, sans information claire pour vous permettre vraiment de vous diriger vers cette voie et pas une autre, confiez cela à l'univers, à Dieu. Confiez tous vos soucis et passez à autre chose. Tout ce qui pourrait vous bloquer, qui vous tire vers le bas, confiez-le à Dieu. Offrez-lui tous vos soucis, il serait heureux de vous venir en aide. Et ne vous occupez pas des détails de ces soucis, comment ils vont être traités. Faites confiance à l'univers, ils vont traiter ces soucis et les transmuter dans la lumière, pour vous éclairer encore plus et que ça puisse vous crier andouille. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ce que je reçois. Donc, pour que ça soit bien clair et que vous y allez vraiment, pas qu'un, mais franchement, en ayant vraiment confiance en vous et que ça vous paraisse clair. Je vais prendre quelques messages qu'on peut me donner. Regardez. Vous voyez, on parle d'une femme, d'une énergie féminine. On peut parler de vous, madame, ou par rapport à une personne, une femme. Peut-être que cette femme, c'est elle que vous connaissez, avec laquelle vous allez pouvoir avancer dans cette direction. En tout cas, cette femme, que ça soit vous, madame, mesdames, ou une tierce personne, mais du genre féminin, cette personne a une grande importance. Parce que c'est cette personne qui va acter pour faire avancer votre projet et le concrétiser. Merci l'univers. Bon, écoutez, je vois bien, vous voyez comme moi, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je ressentais. Le travail dans tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne le bien-être. Je vois pas, bon après ça se peut, attention, ça peut être des personnes qui dirigent dans le milieu médical, protocolaire, des études de médecine, d'infirmerie, d'infirmière, aide-soignant, kiné, voilà. Mais c'est pas comme ça que je le ressens. Ça se peut, bien sûr, mais pour la plupart d'entre vous, c'est plutôt quelque chose qui vous rend plus stable, plus équilibré. Et il y a bien quelque chose, alors c'est ça. Je vois que par rapport à cette situation, vous êtes séparés d'une situation qui était pas équilibrée, qui n'était pas juste, j'entends, qui avait pas de vérité. Il y avait des mensonges ou des choses cachées ou quelque chose comme ça. Ça ne vous convenait pas. Ça revient. Et cette situation qui revient, peut-être que pour certaines personnes, vous y avez pensé à vous quitter, à vous diriger vers cette voie. Et puis, vous avez dit non, c'est pas possible. Il y a trop d'engagement, il y a trop je peux avoir plein de conséquences. Vous avez vu le côté sombre, le côté négatif, et vous n'étiez pas encore prêt, tout simplement, prête. Donc là, oui, la situation revient, c'est pas du hasard, pour
finalement vous faire prendre conscience que votre voix elle est là et pas ailleurs, avec cette douceur que vous avez en vous, cette intuition, ce ressenti, cette vibration à être amené à travailler dans le bien-être. Donc c'est bien ça, nous sommes bien d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait vous demander, quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller? Ça c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. Qu'est-ce qu'on vous conseillerait, mes amis? En tout cas, vous avez toutes les chances. Hein. Là, vous êtes guidé. Donc, c'est la voix de l'âme. Quand il y a ce jugement, hein, quand l'âme se manifeste, se réveille, faut mieux l'écouter. Faut mieux aller dans son sens. Parce que fatalement, vous êtes destiné à aller dans ce sens. Donc, c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si c'est pas demain, c'est après-demain. Donc, permettez-vous hein, d'être intelligent, intelligente, hein, mes amis, de pas arrêter si vous avez un travail, on va dire alimentaire. Ne laissez pas cela pour aller comme ça, comme le foufou, aller vers l'inconnu. Non, préservez-vous. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, là, ça fait beaucoup. Celle-là, là, à côté, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites preuve de modération. Voilà. Modérez vos ardeurs. Allez-y doucement. Ne vous précipitez pas. Prenez les tenants, les aboutissants. Plan A, plan B, plan C, c'est ce que je reçois. Soyez clairs. Soyez clairs et faites en sorte que ça soit clair pour vous. Mais allez-y par parcimonie parce que ce domaine-là demande beaucoup d'énergie. Donc, il faut être vraiment équilibré énergétiquement. Ne vous épuisez pas. Permettez-vous de planifier, d'organiser. Prenez le temps. Ah, on dit oui. Bon, qui se ressemble, s'assemble. Je ne sais pas ce qui se passe. Lâchez prise à votre ego. Je ne sais pas ce qui se passe avec une autre personne. C'est que de l'ego. C'est que de l'ego. C'est votre fierté qui vous joue des tours, votre mental. Mais non, pourquoi j'ai ce poste-là, ou alors j'aurais ce poste-là, alors que je donne autant que cette personne, et patati et patata. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est ce que je reçois pour vous. Allez-y, piano, piano, mais crescendo. Étape par étape. Parce que regardez, vous êtes là pour inspirer les autres. Vous êtes un exemple. Et au fond de vous, vous le savez. Il suffit d'une pulsion de votre part. Bon, c'est pas facile. D'une pulsion d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance en vous. Et j'ai envie de vous dire, mes amis, quand on n'essaye pas, quand on ne expérimente pas, on ne peut pas à l'avance se dire « je n'y arriverai pas ». C'est en expérimentant qu'on sait ce que nous valons, comment nous nous sentons. Alors, allez-y gaiement. Allez-y gaiement. Et écoutez votre corps, comprenez votre corps. Votre corps vous parle. Vous avez des appels, ce sont des messages à ne pas occulter, mes amis. Donc, écoutez votre corps, c'est pour ça qu'on vous dit, ménagez-vous. Vous voulez aider les autres, ok, mais il faut en être... il faut avoir toutes les énergies nécessaires, la santé nécessaire pour donner l'exemple à l'autre. Donc, permettez-vous d'avoir une hygiène de vie, c'est ce que je reçois. Une autre façon au quotidien, c'est changer vos habitudes, des habitudes qui sont pas comment je pourrais vous dire ça,
en alliance avec ce que vous voulez faire. Donc, il y a déjà des choses à conscientiser, à mettre en place en ce qui vous concerne, des changements d'habitude, des changements de façon peut-être de vous nourrir, de bouger. C'est ce que je reçois, bouger. Du sport, de la marche, une nourriture plus saine, retirer des choses toxiques de votre vie, vous entourer de personnes qui ont la même philo que vous, les mêmes énergies que vous, la même vibration que vous. Donc, il y a du boulot, mais ne vous précipitez pas. Attention, préservez-vous, prenez le temps, soyez clair avec vous-même et que ça soit vraiment clair pour vous. Ça, c'est important. Même si je me répète, c'est hyper important pour vous. Voilà. Je dirai pas plus. Voilà pour le premier tirage. J'espère que ça vous a parlé. Moi, c'était toujours un honneur et un privilège de vous faire ces guidances. Donc, on va passer au choix numéro 2 du turquoise, de la pierre turquoise. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très, très vite. Et voilà, pour ceux qui ont choisi la pierre turquoise, donc la pierre turquoise, c'est relatif au chakra de la gorge, communication, entente, partage, conversation, échange. Peut-être que vous, mes amis, vous avez un intérêt particulier sur le domaine professionnel où il y a des conversations, de la communication, partage de connaissances, j'entends, hein, c'est fort et fort. Donc, nous allons voir ça. La pierre turquoise, si, hein, pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont peur de mal s'exprimer, qui ont peur de ne pas trouver les mots nécessaires pour se faire comprendre, pour envoyer le message souhaité. Je vous conseille fortement de vous prendre un turquoise, un en bague, en bracelet, mais c'est bien un petit pendentif qui arrive à la gorge en turquoise. Il y en a Watt 1000 dans le commerce, mes amis. Mais méfiez-vous des faux turquoises, des fausses turquoises. Voilà. Allez, nous allons voir au niveau de votre... si ça vous parle, attention, hein, prenez uniquement si ça vibre en vous, hein, sinon poubelle, hein, mes amis. Hein. Je veux aucunement vous influencer. Attention, vous êtes commandant de votre navire. Vous avez vraiment le pouvoir. Hein, c'est vous qui prenez les rênes de votre vie et ne laissez à personne les prendre à votre place. Voilà. Allez, on va voir l'ange terrestre. Transformation du projet. Mes amis, vous avez votre libre arbitre. Regardez, c'est pour ça que je vous disais, je comprenais pas pourquoi j'avais ce message, mais je comprends maintenant. Vous êtes amour. Vous êtes amour. Vous voulez que votre profession ne vous serve pas uniquement à vous, mais plus tournée vers l'extérieur. Vous avez une idée de ce que vous voulez mettre en place, mais vous allez innover parce que vous n'avez pas la même conscience qu'avant. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Vous allez finalement être amené à avoir un projet peut-être sur le même, on va dire sur la même base fondamentale, en ce qui concerne la communication, les échanges, les partages, peut-être sur Internet, peut-être à la télé, peut-être à la radio, peut-être peu importe. Mais je vois un métier, une profession qui est en relation avec les échanges. Vous voyez comme moi je fais. Par exemple, hein, je dis ça, je dis rien, mes amis. Mais vous, c'est un peu plus profond. C'est plus dans peut-être le virtuel, parce que c'est l'époque, c'est l'ère du Verseau.
Justement, l'ère du Verseau, vous allez transformer le projet. Le projet, initialement, il était d'une façon, mais là, vous allez l'améliorer, l'innover et le mettre au goût du jour. Et même, vous allez être, pour certaines personnes, visionnaires. Donc, faites attention, ne soyez pas trop visionnaire, parce que quand c'est trop tôt, les gens, ils décrochent, ils ne comprennent pas. Hein, ils prennent ces personnes-là visionnaires comme des perchés, vous voyez. Donc, permettez-vous d'être équilibré au niveau de votre vision et ce que vous pouvez mettre en place dans la matière. Et pas vous prendre la tête. Prenez le temps au temps. Ouais, vous vous éparpillez. Vous voyez le flou. Vous éparpillez, vous y allez, hop, hop, hop. On vous dit waouh, 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 waouh. Pas comme ça. On vous dit déjà, vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Ces personnes-là, ils sont là que pour le fun, les résultats, et pas pour l'enrichissement de ce travail, de ce projet. Donc, permettez-vous de faire une petite rétrospection, on va dire. Hein. Voyez, mettez un zoom, mais en hauteur, et voyez ce qui se passe dans votre cercle énergétique. Avec qui vous voulez vous unir, vous allier, être en partenariat. Vous voyez, avec quel organisme, quelle entreprise, quelle personne vous voulez vous relier. Méfiez-vous, faites attention. C'est ce qu'on vous dit. Parce que là, c'est plein d'embûches, plein de difficultés, plein d'épreuves, or que ça peut être très simple. Ça peut être très simple, d'où cette transformation du projet. Initialement, il était trop compliqué. C'était pas assez clair. C'était un peu dans tous les sens. Il n'y avait pas de balise. Il n'y avait pas de socle, de fondation. C'est ce que je reçois. Donc, puis vous allez y aller, mais on vous dit. Vous êtes indépendant aussi. Hein. Mais je ressens que pour certaines personnes, vous avez des capacités que votre entourage, avec les personnes que vous voulez créer, parce que je vois qu'il y a des personnes autour de vous qui sont aussi amenées à créer ce que vous voulez et de se mettre en partenariat, en association avec vous. Mais là, ces personnes-là, j'ai envie de vous dire, excusez-moi, mais c'est pas sérieux. Permettez-vous de vous orienter autrement. Parce que ces personnes-là se servent de vous. Ils savent que vous êtes compétent, vous ne lâchez rien, que vous donnez sans compter. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Cocon. Ouais, préservez-vous. Prenez le temps. Prenez le temps de vous cocooner, de vous reposer, de bien réfléchir, de vous apporter les soins nécessaires pour éclaircir ce dont vous voulez vraiment et comment le mettre en place, mais de façon plus saine, beaucoup plus objective. Et il y a bien une transmission, il y a une personne qui va vous transmettre de façon factuelle où vous avez ces dons que une personne de votre génétique. Oula, ben, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je remets mon JBL parce que avec le JBL, vous m'entendez plus. Voilà, super. Merci. Donc, pardon. Donc oui, il y a une transmission de façon factuelle, comme je vous le disais. Ça peut être une personne qui vous donne le relais, hein, qui vous laisse ce bâton pour que vous puissiez regarder encore hein, le bleu. Hein. Mes amis, hein. Il y a du vert, du rose, c'est vraiment très spirituel. C'est fou ça, ça fait le deuxième. Je vois qu'il y a beaucoup de spiritualité chez vous, mais il faut y aller cas un cas. Il
faut y aller tranquille. D'abord, vous n'avez pas assez d'énergie pour vous lancer factuellement dans ce domaine. En tout cas, pas pour l'instant. Vous avez besoin de vous prendre soin de vous, de récupérer l'énergie nécessaire et de vous centrer. Et de bien savoir réellement, avec exactitude, ce que vous désirez vraiment. Avec qui, pourquoi et comment. Ça peut être un don intergénérationnel. On vous passe le relais pour que vous puissiez apporter votre savoir, vos connaissances à qui de droit. Vous y allez, hein. Vous quittez une situation pour vous envoler vers votre nouvel horizon. Et vous allez pouvoir être amené à vaquer sans pour autant avoir ces frontières qui vous bloquaient jusqu'à présent, qui vous limitaient. Là, vous allez dire, allez hop, bas les masques, je m'en fiche, j'y vais, j'ai pas peur, l'inconnu, c'est bon, j'ai tous les bagages nécessaires pour pouvoir m'envoler ailleurs. Parce que ici, où je suis, ils sont trop fermés. Où je vais aller sont beaucoup plus ouverts et aptes à accepter ce que je vais leur proposer. Je vous ai dit de voir d'en haut. On vous dit, permettez-vous de prendre du recul avant de vous lancer. Prenez du recul, permettez-vous de prendre du recul aussi avec vous-même pour que vous puissiez vraiment conscientiser les choses, les mettre en place, mais de façon stratégique aussi. C'est ce que je reçois. Et pas au niveau de vos émotions. N'écoutez pas vos émotions dans ce sens, c'est ce que je reçois. Hein. Les émotions, ok, mais pas de trop. C'est plutôt ce que vous ressentez au niveau praticité, au niveau compétence, au niveau possibilité, au niveau sincérité, loyauté envers vous-même et par rapport aux personnes que vous allez rencontrer, que vous rencontrez, que vous avez autour de vous, mais qui va vous permettre d'aller concrétiser ce projet qui vous tient à cœur. Là, on vous dit, ô purificateur, ça va avec le cocon, nettoyez-vous de tout ça. C'est-à-dire que peut-être que vous avez été dans un milieu où il y a eu beaucoup de toxicité, où des personnes n'étaient pas sur la même longueur d'onde que vous êtes laissé embarquer, c'était vraiment beaucoup d'abus, hein, d'abus de décadence, on va dire, vous n'étiez pas aligné, c'était un peu, allez hop, on fait la fête, oh là là, je bosse demain, j'ai que 2 heures, mais bon, ça va le faire, allons-y. Voilà, c'est un exemple, hein, attention, c'est pas exactement ça, mais pour certains, oui, c'est ça. Puis on est bien, hein, on fait la fête, on est bien, on se prend pas la tête. Votre projet, non, c'est pas compatible, c'est pas du tout compatible. Donc permettez-vous vraiment de vous cocooner, de vous purifier, de vous détoxifier pour vous permettre après de triompher comme il se doit en prenant une vue d'ensemble et pas être dans le guidon, de vous élever un peu plus et de voir la situation sous un autre angle. Vous voyez ? Un succès grandissant dans votre vie. Oui, 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 oui. Mais d'abord, on fait du nettoyage. On en a parlé, j'en ai parlé là. Ces derniers temps, on nettoie tout ce qui ne convient plus, même les personnes. Si vous voulez vous engager dans une profession où ça demande de l'énergie, de la spiritualité, une certaine rigueur aussi. Moi, je vois que pour certaines personnes, il y a une rigueur à avoir, un certain ancrage aussi. Donc, permettez-vous, hop, on nettoie tout ça, on met une distance et on s'oriente, hop,
Verseau en quoi? Ben, vous êtes attiré, vous êtes aspiré. Et ne vous préoccupez pas de ce qui pourrait vous arriver. Ou parce que bon, l'être humain, on voit toujours le mauvais côté des choses. On se dit, oh non, je vais pas y arriver. Est-ce que je pourrais faire confiance à ceci, à un tel? Vous êtes en sécurité. C'est votre âme qui vous appelle à vous orienter vers la voie qui vous est destinée. Donc l'univers est là. Vos guides sont là. Il ne peut rien vous arriver. Ne vous inquiétez pas. Je vais voir un peu ce que l'oracle des miroirs a à vous dire en tirage complémentaire, des messages complémentaires, s'il vous plaît. Merci. Un nouveau départ. Ou peut-être au niveau des enfants, le bien-être des enfants. La psychologie, on va dire infantile. En pédiatrie. Je sais pas, je reçois des... Alors, travailler dans une crèche ou permettre à des enfants, comme font les États-Unis ou un autre pays, je ne me rappelle plus, il y a beaucoup de pays qui font ça, où il y a des écoles spécialisées, où on commence par une méditation, par la sagesse, avant de commencer les cours. Peut-être que vous allez être amené à partir du côté des États-Unis, l'Amérique du Nord, Canada, tout ça, pour être amené à travailler avec les enfants et puis voir déjà dans un premier temps, prendre la température, comment ils procèdent. Vous voyez l'idée? Je sais pas, ça me vient comme ça. En tout cas, il y a une nouveauté pour vous. Il y a bien un projet qui arrive. Il y a bien une nouveauté. Il y a bien un commencement. Ouais. Vous voyez, vous avez le projet. Vous savez, tout est en place. Il n'y a plus que l'attente. Pas l'attente, mais la patience. Un bébé, hein, mes amis, quand on a envie d'avoir un bébé, on ne l'a pas tout de suite. Il faut 9 mois. Le projet aussi, il faut du temps pour qu'il se concrétise. Ben là, c'est un peu ça. Mais vous allez pouvoir le concrétiser. Ça y est. Même si la tête, elle n'est pas en bas, moi, je dirais, ça y est. Vous écoutez. S'il vous plaît. Ouh là 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 là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Il y a la santé, hein. Vous voyez, mes amis, c'est tout ce qui est d'ordre, peut-être de la médecine parallèle, de la médecine douce, du bien-être, etc., etc. Puis regardez, il y a encore un enfant là. C'est le citron, c'est l'optimisme, c'est reprendre goût à la vie. Et il y a bien une célébration, mes amis. Qu'est-ce qu'on dit en... Ah, un retard. La carte qui fâche. Oui, il y a des retards, mais c'est normal. Parce qu'il y a un dysfonctionnement, il y a un déséquilibre, elle est à l'envers. Hein. Il y a un déséquilibre. Donc, le temps, tout simplement, de vous ressourcer. Le temps, tout simplement, elle est où? Je sais plus. Elle est où, l'autre carte? De vous purifier. De nettoyer tout ce qui n'est plus bon pour vous. Et vous savez, vous le savez, mes amis. Ben, je vais les prendre. Hein. Allez, hop. Ouais. Alors, évolution. Je vais essayer de le lire à l'envers. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Ok. Vous aviez des problèmes de concrétisation d'un projet. Vous aviez du mal par rapport à vos envies, vos désirs de le concrétiser dans la matière. Là, il s'avère, mes amis, que vous allez prendre du temps pour vous, de vous retirer de la scène pour pouvoir réfléchir, vous poser les bonnes questions pour mettre en place ce projet. Mais déjà, vous planifiez. Vous êtes comme en mode ermite. Vous cherchez les informations nécessaires à votre évolution du projet. Les désirs, on voit bien qu'il y a une bonne évolution.
Il y a des personnes là, je sais pas pourquoi, c'est ce que je reçois, donc qui n'a rien à voir avec la profession. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'orienter dans la gynécologie, l'obstétrique, tout ce qui est relatif à le fait d'enfanter, obstétrique, gynéco, peut-être urologie aussi. Mais en tout cas, il y a bien une ouverture, il y a bien une évolution dans ce sens. Si vous avez rencontré des problèmes gynécologiques pour pas pouvoir avoir un enfant, pour celles et ceux qui se battent pour ça, c'est ok pour vous. Hein. Vous allez mettre fin, ça va arrêter toute problématique. Hein. Vous allez avoir la concrétisation de ce projet qui vous tient à cœur, le fait de pouvoir enfanter, de co-créer. Il y a un équilibre à avoir au niveau de la santé. Il y a un équilibre aussi à avoir au niveau de l'alimentation. Il y a certains aliments qui favorisent la fertilité, le fait de pouvoir enfanter. Peut-être que pour certaines personnes, ils vont aller vers ce chemin-là, cette voie-là. Mais là, je vois que vos envies, peu importe vos envies, ça va aller vers votre destinée. Laissez-vous guider, laissez-vous happer, mais temporisez les choses. Prenez le temps au temps. Et n'oubliez pas, avant d'effectuer n'importe quelle démarche ou quoi aux caisses et de vous lancer dans l'aventure, permettez-vous de vous retirer un tantinet soit peu, un tantinet soit peu, pardon, pour pouvoir vous ressourcer, nettoyer, c'est hyper important. Ayez des bases saines, c'est ce que je reçois. Ça peut être interne comme externe, ou les deux, vous voyez. En tout cas, c'est la fin de toutes les angoisses, c'est la fin de tout ce qui ne vous convenait pas. Il y aura un peu de retard, mais j'ai envie de vous dire, c'est rien du tout. C'est une virgule dans un bouquin. Voilà, c'est ce que je reçois pour vous, les amis. Alors, nous allons voir au niveau du conseil d'un message pour vous. S'il vous plaît. Merci. On vous demande de donner. Quand vous avez décidé de donner, n'attendez rien en retour. Si vous donnez, donnez sans avoir la perspective, le but d'avoir un retour. Ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est un métier peut-être qui demande beaucoup de dons de soi, mais pas forcément de retour. Donc il faut l'accepter ça aussi, dans un premier temps. Et puis quand vous actez, quand vous prenez une décision et que il se pourrait que vous pourriez regretter, ne reprochez pas à l'extérieur vos mauvais choix ou cette mauvaise direction. Prenez vos responsabilités. C'est vous qui avez fait le choix d'eux. Si ça s'est pas concrétisé ou c'est pas fait comme vous l'auriez voulu que ça se fasse, ça revient, je veux dire, c'est de c'est de vos responsabilités. Ne jetez pas la faute sur les autres. C'est pour ça qu'on vous dit attention, ne vous avancez pas trop vite, ne faites pas le foufou, ne brûlez pas des étapes. Là aussi, on me l'a dit encore, ne brûlez pas des étapes parce que là ça va être fatal, vous allez vous brûler les ailes. Mais c'est pas ce que j'ai vu avec la justice, puis le fait que ça s'apaise, il faut s'apaiser, puis il y aura des retards. L'univers fait bien les choses parce que le fait de retarder les choses, ça vous permet d'avoir plus de temps pour pouvoir conscientiser les choses, d'avoir une approche beaucoup plus sage, beaucoup plus avec du recul. Ça vous permet pas de vous précipiter, d'y aller, excusez-moi du peu, mais n'importe comment. Par l'élan du cœur, par l'élan de la passion, par l'élan de l'impatience aussi.
Connaissez votre vérité. Donc, sachez ce que vous voulez vraiment. Hein, et avec qui vous voulez partager ce genre de projet. Avec qui vous voulez vraiment faire savoir. Et vous alliez. Vous voyez l'idée. Ne criez pas à tout azimut. À qui veut bien l'entendre, non. Tout ce qui n'est pas concret, permettez-vous de le cacher, de le garder secret. N'étalez pas avant d'avoir acté dans la matière ce en quoi vous êtes destiné, ce en quoi vous êtes appelé. Faites que chaque jour compte. Là, on vous parle d'impatience. Soyez patient et dites-vous, soyez tolérant avec vous. Ramenez-vous un peu plus de douceur, d'amour. C'est pas parce que vous avez programmé que ça soit fait ce jour-là, vous avez décidé de faire, je sais pas moi, 10 tâches différentes et que vous en avez fait que 2 ou même une, c'est pas grave. Mettez les choses en place tranquillement. Et puis pour ceux qui disent, bah, j'ai rien fait aujourd'hui, demain non plus. Non, mettez ne serait-ce qu'une pierre à l'édifice. Faites un pas. Ne prenez pas toute votre journée, ça sert à rien, mais au moins, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, je sais pas combien il vous faut. Mais chaque jour compte. Chaque jour, faites une petite chose pour avancer ce schmilblick. Allez chercher des infos, communiquez, n'oubliez pas. Votre pouvoir, c'est la communication. Allez chercher les informations, partager, s'ouvrir à une probabilité de collaboration. Allez chercher les partenaires compétents, les informateurs, les informatrices compétents, compétentes, des bons conseillers. Je trouve que dans ce tirage, il y a beaucoup d'informations à avoir en premier temps. Il y a beaucoup de recherches et il y a beaucoup de ressourcement personnel à avoir, à faire un peu de ménage autour de soi, parce que c'est comme si que vous ne pouviez pas aller dans ce sens si vous avez toujours ces énergies autour de vous et à l'intérieur de vous. Il y a un ménage à faire, il y a un nettoyage à faire, il y a une prise de conscience des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre cercle vital. D'où la communication. Il y a des vérités à envoyer, il y a des vérités à dire. N'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur de communiquer. Ceux qui ne comprennent pas ne veulent pas dire que vous exprimez mal ou que vous êtes mal fait comprendre. Non, c'est des personnes qui ne comprennent pas pour l'instant, ils ne vous voient pas aller ailleurs. Et puis être en manque de vous aussi. Hein. Vous avez donné cette habitude d'être tout le temps avec ce genre de personnages et de leur apporter quelque chose. Là maintenant que vous allez aller vers un projet qui vous tient vraiment à cœur, vous aurez moins de temps pour eux. Et c'est peut-être ça ce reproche. Donc ne le prenez pas mal non plus. Hein. Chacun a ses peurs, ses craintes et ses manques. Mais c'est pas pour autant que vous prenez les rênes, mais avec de la sagesse, de la tempérance. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège. N'hésitez pas de mettre un pouce si ça vibre en vous pour pouvoir de partager aussi si vous avez rencontré des personnes qui étaient dans ce genre de projet, hein, de mission, de vie. N'hésitez absolument pas. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Au revoir mes amis, à bientôt. Voilà, mes amis qui ont choisi donc la labradorite. La labradorite, c'est une pierre très très intuitive qui nous apporte beaucoup de ressenti. C'est une pierre très protectrice qui éloigne les énergies négatives et quelles qu'elles soient. C'est une très grande pierre de protection. Voilà, mon collier, mon bracelet, pardon, c'est du labradorite. Donc, ça sert pour surtout les personnes qui travaillent avec des énergies à transformer.
Vous voyez, comme les guérisseurs, les psys, les thérapeutes, tout ce qui est d'ordre psychologique, tout ce qui est d'ordre physique aussi, mais vers la guérison, la compréhension. Donc, c'est une pierre qui va vous amener énormément de révélations aussi, d'intuition très prononcée, et une forme d'équilibre aussi. Ça va ressourcer aussi certaines énergies, équilibrer certaines énergies. Donc là, ce que je reçois pour ces personnes-là qui ont choisi ce tas, moi je vois ce que je reçois là, ici et maintenant, c'est fou. Ces 3 tas, c'est des médecines parallèles. Et celle-là, c'est par excellence. C'est par excellence. Donc nous allons voir. Nous allons voir ensemble, mes amis. Alors, qu'est-ce que nous avons là avec... manque d'ancrage. Donc déjà, c'est clair, c'est net, aide d'une personne. Donc vous allez être amené pour votre projet de, finalement, vous ne savez pas. Vous ne savez plus. Vous n'êtes pas perdu, mais vous êtes un peu éparpillé. Il faut que ça soit clair pour vous. Il y a peut-être des peurs aussi, un manque de confiance en vous. Et vous allez être amené à avoir une aide. Et cette aide va arriver, l'aide de cette personne, elle va arriver vers vous. Pas en frappant à la porte, en vous disant coucou, c'est moi, c'est ce que tu voulais, ben je suis là. Non. Vous allez être amené dans un premier temps à vous ancrer, à prendre les choses, à tout noter. C'est ce que je reçois. Pour certaines personnes, pour d'autres, on vous le conseille fortement de tout planifier, de tout noter, quoi, pas tout, mais les balises nécessaires à votre avancement. Aller chercher les informations nécessaires, savoir exactement, c'est ce que je reçois, exactement ce que vous voulez vraiment. Et avec qui surtout. Et avec qui, qu'est-ce que vous voulez amener, qui vous voulez emmener avec vous dans ce voyage initiatique. Vous voyez? Donc, il y aura l'aide de cette personne. Peut-être que vous allez être amené à avoir besoin d'une personne compétente dans ce en quoi vous désirez vous embarquer, vous engager. En tout cas, on vous demande que de vous aligner, de savoir ce que vous voulez, de mettre finalement vos pensées en reliance avec vos paroles et vos actes. Si vous dites, bon bah demain je vais faire ci, vous pensez demain je vais faire ci et vous le dites, puis vous le faites pas, voilà le manque d'ancrage. Il est là. Ou alors vous laissez disperser, amuser par ce qui vous entoure, sans pour autant vous fixer, vous concentrer sur ce en quoi vous désirez réellement. Il y a une planification à avoir, une rigueur à avoir. Un changement de stratégie à avoir aussi pour certaines personnes. Au niveau de votre quotidien, changez votre façon de faire par rapport à avant. Ayez plus de rigueur, plus de droiture, plus de cadrage. Et puis ne vous laissez pas emporter par toutes ces variantes autour de vous. Et permettez-vous de demander de l'aide, aux personnes compétentes. Peut-être que vous voulez, par exemple, un projet, mais vous n'avez pas du tout idée de comment construire, bâtir ce projet. Vous n'avez aucune expérience. Vous allez être amené, mais à d'abord, ancrez-vous. Sachez réellement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et comment vous le voulez. Ça, c'est important. Et à partir de là, vous allez pouvoir être à la recherche, être amené à rencontrer ces personnes qui vous viendront en aide et qui est compétente dans ce sur quoi vous désirez acquérir une expérience en plus ou expérimenter ce genre de projet dans la matière. Waouh! Waouh! Et ben voilà!
Ah, c'est fou. Bon, bah vous êtes chanceux, chanceuse. L'univers est avec vous, ne vous inquiétez pas. Vous allez être amené à avoir cette opportunité de cette rencontre, d'une façon ou d'une autre, mais il faut acter. Il faut acter les choses. Il faut se recentrer, n'oublions pas. J'attire votre attention. Si vous faites ça tout belle, si c'est pas clair avec vous-même, si vous faites pas les choses avec, on va dire, rigueur et détermination, non. Si vous reportez toujours, vous procrastinez, non plus. Mais à partir de là, vous faites vraiment figure de réalisme avec vous et de vérité, ok. Une fois que vous allez mettre le pied dehors et faire un pas, les choses vont s'accélérer, les choses vont arriver, les choses vont changer, vont transmuter, mais dans la direction que vous voulez, vous. Alors oui, il y a une conversation. Oui, il y a une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui aspire aux mêmes choses que vous. Et vous allez être amené à travailler ou avoir des renseignements nécessaires pour la concrétisation de vos projets. Il n'est pas exclu que cette personne fasse partie de votre projet et que vous soyez en alliance, en unification, en partenariat ensemble. Et à partir de là, rien ne va plus. Faites vos jeux, rien ne va plus. La rouette tourne, il y a un grand changement par rapport à l'action. Vous voyez, vous faites un pas, vous y allez, et vous allez avoir cette opportunité de rencontrer. Bon, enfin bref, je vais pas m'étaler, mais voilà, tout est ok pour vous. Mais tout vient de vous, hein. C'est parce que vous éparpillez trop. Vous savez pas. Peut-être un pas en avant, 3 pas en arrière. Vous ne vous concentrez pas assez sur ce projet. Vous vous laissez vaquer par des perturbations extérieures. Votre âme vous parle, écoutez-la. Elle sait le chemin à emprunter, mes amis. Elle le sait. C'est pas sa première vie, c'est pas sa deuxième vie sur Terre. Elle sait ce qui est bon pour vous. Elle est magnifique. Elle est magnifique, cette photo. Regardez. Vous fermez les yeux, puis votre âme, elle est là. Elle sait, elle voit. Elle sait ce qui est bon. Il y a des blessures à nettoyer. Il y a des blessures à épurer. Il y a des blessures à guérir. D'où l'ancrage. Vous êtes encore avec une situation, une relation du passé qui vous embourbe, qui vous enlise. Des peurs aussi, j'entends. Des peurs d'être trahi, qu'on vous mente, que on abuse de votre confiance, de votre crédulité, naïveté, en votre sincérité. Oula, ça m'a fait peur, mais mon Dieu, excusez-moi. Parce que je sais qu'avec ça, vous m'entendez bien. Je ne sais pas comment faire pour que ce soit... Voilà, parfait. Excusez-moi. Donc oui, vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers ou... Il y a un manque de confiance à l'autre, aux autres, parce que vous avez été blessé, lésé. Donc, il y a quelque chose à guérir là. N'oubliez pas, regardez ce qu'il y avait avant. Hein. C'est bien une personne, union amoureuse, travail d'équipe. Hein. Peut-être les deux. Hein. D'une pierre deux coups, la belle aubaine, bonne année. Vous allez rencontrer la belle personne, non seulement dans votre vie personnelle, mais en plus dans votre vie professionnelle, quoi. Votre passion, c'est joli, c'est magique. Donc, ça, c'est des blessures du passé. Donc, il y a quelque chose à nettoyer, à guérir, à comprendre, à accepter, à vous libérer. Vous allez être amené à être éclairci par rapport à cette relation que vous allez avoir et la sincérité de ce partenaire.
la véracité aussi. Et cette personne, elle est ambitieuse, elle a beaucoup d'éléments à son effectif, elle pourrait être d'un grand soutien pour vous. Et c'est pas le hasard, même si peut-être que vous allez la rencontrer par hasard. Ce n'est pas du hasard. L'univers vous aide, votre âme est là. Elle appelle l'univers. Elle somme l'univers de venir faire en sorte que ça se concrétise. Mais d'abord vous, on vous dit, permettez-vous, les amis, et pourquoi? Ouais. De vous libérer de tout ça. C'est un manque de confiance. L'ancrage. Ayez confiance en vos dons. Ayez confiance en vos capacités. Ayez confiance en vous, tout simplement. Bon, tout simplement, c'est un grand mot, hein, excusez-moi du peu, mais croyez en vous. N'hésitez pas. Puis la personne que vous allez rencontrer, est-ce que vous croyez qu'elle va vous la faire à l'envers ou elle va vous jouer le violon d'Ingres, vous amadouer et essayer d'abuser de vous, de votre gentillesse, de votre incrédulité par rapport à peut-être ce domaine? Non, non, on va vous ramener une bonne personne, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas, l'âme vous guide, votre âme vous guide, écoutez-la. Et on vous dit, élargissez vos horizons. Ne vous limitez pas à un secteur bien précis. Ouvrez-vous, cassez les barrières, ouvrez les frontières. Vous êtes universel. Nous sommes en 2023. Nous avons la technologie nécessaire pour pouvoir casser les barrières. À partir de le fait de voir beaucoup plus loin, beaucoup plus grand, hein, eh ben, il y a une grande transformation, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Une nouvelle façon de vivre émerge, voilà. Vous allez prendre conscience de votre façon au quotidien de ramener cette rigueur, cette détermination et cette passion à l'intérieur de vous. Regardez, c'est un peu le phénix, il renaît de ses cendres, il est plein de feu, d'ardeur, d'envie. Il a envie de quoi? De l'excellence. Et l'excellence, c'est quoi? C'est ce en quoi votre âme vous pousse vers cette voie. Et ne vous permettez pas d'être limité. Ça, c'est notre éducation qui nous limite. Ouvrez-vous, ouvrez-vous. N'hésitez pas. Et on vous dit, commencez maintenant, n'attendez pas. Commencez. Maintenant que vous savez ce qu'il y a à faire, allez-y gaiement. Faites votre petite détective privée, le petit Colombo, la petite... comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus. Marie... Non. Je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Faites le premier pas, allez-y. N'hésitez pas, vous avez tous les éléments nécessaires. Bon, à part ça, manquerez d'ancrage, bon, ça, c'est vous avec vous-même. Hein. Qu'est-ce que vous décidez, qu'est-ce que vous voulez. Puis après, c'est parti. Puis la peur aussi qui vous prend les tripes, non, ça c'est vous. Vous êtes votre pire ennemi. Là, il n'y a rien de votre entourage qui fait que on vous bloque, ou on vous la fait à l'envers, ou il y a des choses pernicieuses, quoi. Non, c'est vous qui vous bloquez. C'est vous qui vous éparpillez. Donc, prenez les rênes. Reprenez votre situation en main. Et vous allez y arriver. Regardez, allez-y maintenant. C'est ce qu'on vous dit. Et là, on vous donne la réponse. Offrez-vous le meilleur. Vous le méritez. Non, mais dites donc. Hein, c'est pas ça que vous méritez. C'est tout ça. Regardez, vous êtes une personne couronnée. Vous êtes le roi, la reine. Vous êtes maître de votre vie. Vous avez le pouvoir, tout le pouvoir nécessaire pour concrétiser votre projet. Donc, allez-y, allez-y. Mes amis, allez-y. Allez, on va aller voir quelques cartes pour des informations complémentaires, des messages, des conseils peut-être. Hein. Je demande à la source, s'il vous plaît. Quelques messages pour les personnes qui ont choisi. Pardon, non, c'est la labradorite. Et oui, et pourquoi j'ai pris la... Excusez-moi, parce que là, c'est ce que je reçois. Tu t'es trompé, oui, je me suis trompée. Donc, la labradorite. Donc,
la labradorite, allez voir, parce que je ne peux pas vous faire une disserte, encore moins une thèse sur la labradorite, mais vous ne l'avez pas choisi par hasard. Donc allez voir les bienfaits de cette pierre, la symbolique de cette pierre. Et vous allez voir que ça va vous éclaircir et vous mettre des choses en évidence. En gros, ça va vous crier en douille. Vous voyez l'idée? Voilà. Allez, on est parti. Moi, souvent, on crie en douille. Hein. Voilà. Vous allez voir plus clair. Je vous ai dit, c'est une pierre d'intuition qui, au niveau du chakra, du troisième œil et au niveau coronal, on est connecté. On est connecté. On est cette papesse qui sait, mais ne pipe mot. Et c'est ce que je vous conseille. Tant que votre projet n'est pas mis en place, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y aura des personnes autour de vous qui vont vous jalouser, vous envier, et c'est une mauvaise énergie. Donc, dites-le le moins souvent possible. Parlez-en aux personnes vraiment en qui vous avez vraiment confiance. Parce que si elle est là, cette pierre, si vous l'avez choisie, c'est qu'il y a un entourage qui est malsain. Et j'entends pour certaines personnes, c'est la famille. Donc, faites attention. Ne criez pas au loup. Vous allez vous allez y voir plus clair. Vous allez ressentir avec ça. Je vais vous dire, mes amis, il y a de quoi. Hein. Je vous l'ai dit, hein, ça va vous crier en douille. Hein. Voilà, ça vous crie en douille. C'est une évidence. Vous allez voir quelque chose, une vérité. Par rapport à une signature, un engagement. Vous allez y voir plus clair par rapport à cet engagement que vous voulez. Puis regardez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Victoire, bien sûr, ça se passe à distance. On vous a dit, hein, pardon. Ben alors, ben voyons. Non. Voilà. Élargissez vos horizons. À perte de vue. Voyez loin, très loin. Et puis regardez, c'est à distance. Donc c'est quelque chose qui est pas à côté de vous. Et c'est tant mieux. Parce que vous êtes amené à distance et il y a une séparation d'une situation du passé, hein, d'une relation du passé qui vous tenait à cœur, mais finalement, vous allez vous séparer. Ça peut être au niveau de la famille aussi, hein, je vous l'ai dit. Et voilà. Il y a du retard, mais vous allez prendre conscience des choses. Vous allez vous retirer pour vous... pour vous ancrer, pour vous aligner, à savoir ce que vous voulez vraiment et ce que vous voulez pas, et faire en sorte d'étudier votre projet pour une réussite. De toute façon, il y a une réussite. Il y aura des reproches, mais je vous l'ai dit, hein, c'est au niveau familial, et c'est bien ressorti au niveau familial. Donc, écoutez-vous, ayez confiance en vous, n'attendez pas, si vous voulez des réponses de l'extérieur, vous vous trompez royalement. En plus, si vous vous guidez, vous orientez vers des mauvaises personnes, des personnes qui vous connaissent très bien et qui vont vous dire, bah non, tu n'y arriveras pas, ou alors non, c'est pas le moment, tu as vu la conjoncture actuelle, bah non, non. Écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment. Voilà, mes amis. Ben écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, c'est toujours un honneur et un privilège de vous faire ces différents tirages. Nous allons voir ensemble si, toutefois, mes amis, on va voir pour ceux et celles qui ont voulu un développement personnel, parler de notre enrichissement intérieur, essayer de le comprendre et tout, nous allons le faire. Il n'y a aucun souci. En attendant, là, côté pro, bravo. Bravo. Allez-y. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous allez louper. Après, finalement, vous allez dire, oh, je regrette. J'aurais dû faire, déjà là, quand on est adulte, on se dit, oh là là, j'aurais dû faire des études par-ci, par-là, ou j'aurais dû faire ça autrement, ou là là, s'il y a un regret que j'ai, ben, ça serait plutôt si ça, pas de regret, pas de remords, allez-y, expérimentez, essayez, testez, et vous verrez, vous serez épatés.
Vous allez vous redécouvrir, mais autrement. Et c'est ça qui est magique. C'est parce que on dit qu'on connaît les gens. Ok, on connaît plus les gens que nous-mêmes. Mais quand on réalise certaines choses où on avait un peu peur, on a un manque de confiance en soi et qu'on le réalise concrètement, on se dit waouh, waouh, quand même. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance. N'hésitez pas à aller vers ce en quoi on vous pousse, ou ça vous prend les tripes, mes amis, ça vous prend là, puis ça vous pousse, ou alors vous êtes curieux ou très avide de renseignements concernant un milieu bien spécial. Allez-y. Ça crie andouille, c'est ça qui crie andouille. C'est que votre âme vous pousse. Donc, écoutez, ne soyez pas dans le déni. Vous êtes là pour monter d'un grade. C'est ce que je reçois pour vous, mes amis. Attendez, monter d'un grade. Voilà. Donc, allez-y vraiment. Vraiment. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à partager. Si vous connaissez des personnes de votre entourage en qui ça peut aider, allez-y gaiement. Allez-y gaiement. Je vous fais, de gros bisous. Je vous envoie plein de poussière de fées, plein de pouvoir, pour que vous puissiez acquérir ce don en quoi vous êtes, vous avez cette mission, tout simplement, vous êtes faites. Donc, je vous envoie plein de bonheur, plein de joie, et puis plein de confiance en vous. Gros bisous et à bientôt, mes amis. Au revoir. Pardon.